Ce premier exercice est une application directe du cours, puisque c'est rien d'autre qu'un pendule pesant. C'était d'ailleurs indiqué au niveau de l'énoncé. Donc au niveau de l'exercice, on vous demande d'abord de trouver l'équation différentielle du mouvement. On va appliquer pour cela le théorème du moment cinétique. On va ensuite intégrer cette équation différentielle pour avoir accès à l'intégrale première du mouvement, qui traduit rien d'autre que la conservation de l'énergie mécanique en fin de compte. Et ensuite on déterminera les caractéristiques de la réaction du support en A. Donc là on sera obligé par contre de rebasculer sur une seconde loi de Newton, puisqu'on n'y a pas accès à cette action de contact par l'intermédiaire du moment cinétique. Pour trouver l'équation différentielle, on s'intéresse donc au plongeur. Il y a deux actions mécaniques, la réaction donc du support qui s'exerce donc au niveau du point A. Donc je ne l'ai pas représenté ici parce qu'on ne connaît pas bien ses caractéristiques tant qu'on ne les a pas déterminées. Et ensuite il y a le poids, donc attention au point d'application du poids, c'est au niveau du centre de gravité du plongeur, la tige étant homogène ici, c'est au milieu de la barre. Si on applique le théorème du moment cinétique, on a un solide en rotation autour d'un axe fixe, donc le moment cinétique, c'est rien d'autre que J fois oméga. On a une liaison pivot parfaite, donc le moment de la réaction en A, eh bien, lui va être nul. Et puis ensuite, pour avoir accès donc, au moment du poids, j'ai utilisé la notion de bras de levier que j'ai fait apparaître sur mon schéma qui est ici. On a la droite d'action du poids qui se trouve à ce niveau-là. Et la distance à l'axe de rotation, c'est rien d'autre que donc, notre bras de levier, à savoir L sin θ. N'oubliez pas que la tige a une longueur 2L. Donc la longueur AG, c'est rien d'autre que petit l. Le signe plus traduit simplement le fait que le poids fait tourner donc, la barre dans le sens positif. Donc le sens positif a été donc choisi de manière à avoir un trièdre orthonormé direct. Dans le trièdre orthonormé direct, on tourne de x vers y, vers z, vers x, etc. D'où le sens positif. Il suffit ensuite de mettre en relation les différentes formules précédentes pour tomber sur l'équation différentielle du mouvement ici. On aurait très bien pu utiliser également le théorème du moment cinétique sous forme vectorielle, avec le point d'application au niveau du point A. Bien évidemment, ça ne change pas grand-chose, on trouve la même chose. Et pour calculer donc, le moment du poids, on aurait pu calculer AG vectoriel P en pré-projeté sur l'axe de rotation. Ça marche également. Pour la deuxième question, il faut intégrer l'équation différentielle. Donc je vous rappelle, l'astuce consiste à multiplier les deux membres de l'égalité ici par θ point. Donc une fois qu'on a fait ça, on utilise le fait que θ point c'est dθ sur dt, et attention, θ point point c'est dθ point sur dt. Après simplification par dt, on a bien donc une équation différentielle à variables séparées que l'on peut intégrer. Donc attention, il ne faut pas oublier les constantes d'intégration, autrement dit, bien intégrer entre deux bornes, à t égale 0, avec le paramétrage que l'on a fait, le plongeur il part d'une position θ0 égale 0, la vitesse angulaire est également nulle à t égale 0, d'où ici la relation encadrée qui nous donne donc l'intégrale première du mouvement. Pour avoir accès donc, à la réaction du support en A, autrement dit aux caractéristiques de la liaison pivot, là on n'a pas le choix, il faut repartir sur la seconde loi de Newton. On a masse fois accélération égale la somme des deux forces qui sont mises en jeu. Donc là, attention, c'est un solide, donc c'est bien l'accélération du point G qu'il faut prendre. Donc c'est un mouvement circulaire, donc on peut facilement exprimer le vecteur position, vitesse et accélération. La distance, alors d'ailleurs je l'ai appelé OG, c'est peut-être AG sur mon schéma précédent, oui, donc OG, AG. Et donc voici pour l'expression ici du vecteur accélération. On projette sur les deux axes du repère, la composante radiale, la composante orthoradiale. Vous avez ici le poids qui est projeté, ici les deux composantes de la liaison de pivot, ce qui permet, après quelques réarrangements, de trouver la composante radiale et la composante orthoradiale. Donc là vous remarquez qu'on a besoin de l'expression de θ point carré pour bien avoir l'expression de cette composante R en fonction uniquement de l'angle θ. Et au niveau de la composante orthoradiale, on a utilisé l'équation différentielle
pour avoir accès donc au θ point et donc à la composante ici orthoradiale en fonction uniquement de l'angle θ.